Regardez la taille de l'arbre. C'est une maison le truc. Là on est au Kings Canyon Park, National Park. On est arrivé, on est sorti du Yosemite Park hier soir après avoir passé une journée incroyable. On est incroyable d'ailleurs. On est arrivé donc hier soir aux abords du parc, on s'est posé, on a dormi, on a eu froid. Et là du coup ce matin on est arrivé au parc. Là on visite un petit endroit sympa où il y a les deuxièmes plus grands séquoias du monde. Et le paradoxe, c'est que c'est même pas dans Sequoia Park, c'est dans voilà. Canyon Park. C'est un autre parc. Alors il est collé à Sequoia Park, on ira après. Et là on va passer la journée ici. Et puis c'est vraiment très très impressionnant. C'est vrai. Il n'y a personne dans ce parc pour l'instant, c'est l'air d'être un peu moins touristique. Et puis que dire, on a tout dit là. Des infos, on a fait l'update. Hein. Ouais. Bah voilà. Profitez des images et à bientôt. J'ai oublié de vous dire aussi, j'ai fait mon petit touriste. J'ai acheté une veste Yosemite Park dans le parc. À ma défense, j'en avais besoin parce que j'ai pas vraiment de veste et elle a pas coûté très cher. Donc c'est un bon achat, surtout qu'après on va aller à New York et tout et il en faudra. Et du coup là je suis content, j'ai ma petite veste Yosemite comme si j'y travaillais, c'est cool. C'est immense. Tu fais un road trip en Dodge Challenger et quand tu conduis, t'as ça. Et ça c'est magnifique. Je vais vous emmener avec moi, découvrir les paysages. C'est pas l'Amérique ça? Hein? C'est pas le bon capitalisme américain? Regardez le paysage. Regardez le paysage. Regardez La le pièce paysage. maîtresse du pays. West Coast, bro. I gotta go cause I got me a drop top and if I hit the switch I can make the ass drop. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui, Baptiste, pour changer? Saucisson. Saucisson, pain Aujourd'hui de c'est mie. royal, on a 3 tranches. Ouais. Les repas, depuis 3 jours, c'est 2 tranches de pepperoni là. C'est comment? C'est pepperoni ou c'est Italian dry salami? Ouais. On est en OPEX. Vraiment. Ça fait 3 jours. Depuis qu'on est parti en road trip, on mange tous les midis un sandwich de 2 tranches de pain de mie complet là, avec 2 tranches de salami, pas plus. On a pris des cookies, on a mangé 3 chacun en 3 jours. Et en dessert, le plaisir, une tranche de pain avec du faux Nutella étalé avec le ciseau qui sert aussi à couper le saucisson. Voilà. Heureusement que c'est du pain complet, sinon on sera en carence. Ah vraiment, on peut dire que c'est une alimentation variée, riche, avec beaucoup de légumes, beaucoup de protéines, etc. Et là, on arrive un peu au bout du salami, donc on va manger des chips. Il nous reste des chips et des Oreos. Voilà.
La journée est parfaite. Le voyage est réussi. On a vu un ours, enfin 2 ours. Une ours et son fils. petit. Incroyable. Magnifique. Normalement, on les voit un peu à la caméra, mais bon, très légèrement. Et nous, on les a bien vus passer. Et au début, on a vu que la... Enfin, je sais pas si c'était la mère ou le fils, du coup, sa tête entre les branches. Et après, ils ont traversé. Oh, c'était incroyable. Incroyable. Là, ouh, je suis trop content. On a vu des putains d'ours aux États-Unis, quoi. Voilà. On crapahute, on sort des sentiers battus, mais on retombe sur nos pattes. On a bien grimpé. On va essayer de rejoindre le sentier. Mais c'est juste fou. Et l'ours là, enfin les 2 ours, ça a ajouté... Les 3 ours. Les 3 ours, c'est vrai. On va retomber nez à nez avec des ours, on va pas faire les malins. Bon, on vient de payer l'essence la plus chère de notre vie parce qu'on est des bons touristes qui pas prévoyants. De l'inflation, mais alors là on est sur du 8 € au gallon, c'est-à-dire 2,20 € le litre. Ouais, 2,20 € le litre quasiment. Donc on a mis le minimum, mais c'était minimum 4 gallons, comme ça le gars il se fait bien plaisir. Mais bon, on n'avait pas trop le choix. Mais bon, comme on a vu des ours, on a fait une putain de rando, je pense que on va pas se plaindre. On va pas se plaindre. On a vu des ours, alors la vidéo elle sera pas dingue. J'ai revu les images, c'est pas dingue. Mais on les voit quand même dessus. Mais ça pousse encore une fois. Avec un bon zoom et de l'imagination, vous allez déjà voilà. Et puis ça vous pousse à voyager. On voit des trucs. Les vlogs, c'est 10% de ce que je vois en vrai, de ce qu'on voit en vrai. De ce qu'on voit en vrai depuis le début du voyage et de ce que je vois en vrai depuis le début de tout ce que je fais. Les vlogs, ça représente peut-être 10-20% de la beauté de ce que je fais, de la grandeur, des échelles. Parce que à la caméra, c'est forcément différent. Et je filme une fois que j'ai vu les choses. L'ours, on en a profité avant que je filme, tu vois. Vous voyez, tu vois, bon, on s'en bat les couilles. Mais voyager, c'est incroyable. Incroyable. Je vous le dis, c'est incroyable. Et là, on va rechercher du wifi parce que du coup, on dort dans la voiture, on n'a pas de réseau ici, donc on squatte le wifi. C'est ça la vie de radin, de rat, voilà. De Roots, on va dire c'est la version classe Roots. Et demain, nouveau parc, nouvelle journée et rebelote. Trouve un endroit pour chier, trouve un endroit pour internet. Il faudrait qu'on prenne une douche. Il faudrait qu'on prenne une douche là. Mais on a encore marché 4 heures dans un endroit totalement dépaysant. Et on a eu la cerise sur le gâteau de voir une mère avec son petit, ça. Ouais, y a pas de mots, y a pas de mots, y a pas de mots là quand t'es mort. Donc voilà, je pense que ce sera la dernière prise aujourd'hui puisque j'ai un peu la flemme de filmer. Donc à demain, bonne nuit. Quand tu dors dans la voiture, que tu fais un road trip, etc. L'important dans la journée, c'est de trouver des toilettes. Mais dans les parcs naturels, les toilettes, c'est des toilettes sèches. Il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas de lumière. C'est vraiment rustique. Alors quand tu trouves les toilettes chauffées, vraies toilettes et tout, là c'est le grand luxe et là t'es content. Et là ta journée elle commence bien. Magnifique.
300 chevaux sous l'auto, ma couille. Voilà pas déjà la bagnole. Là, pas comment qu'elle hurle. Tous les champs là au bord de la route, là on les voit pas bien. Et hier on en a vu aussi, il y avait même les fruits. C'est des champs d'oranges. Quand même stylé de se balader à côté de ça, il n'y a pas ça en France. Et alors vous allez nous demander, comme au Mexique, oui, tu nous dis pas comment c'est la conduite aux États-Unis, comment c'est la signalisation, est-ce que c'est dur? La conduite aux États-Unis, on peut dire que c'est très simple. C'est vraiment très simple. Les Les routes, routes. elles sont vraiment très propres. Mais vraiment, même dans les routes de montagne et tout, très bonne surprise. Elles sont très larges. Et puis c'est des grandes lignes droites, du coup tu peux tortiller. Ouais, c'est cool. Tu peux aller un peu vite, on va dire, mais surtout il y a presque pas de nid de poule. Vraiment, on a vu, ça se compte sur les doigts d'une main ce qu'on a croisé depuis le début, alors qu'on a vraiment roulé. Les routes de montagne, comme tu dis, elles sont larges et elles sont hyper bien entretenues. C'est vraiment, tu sens que c'est un pays développé quand même par rapport à ça. Et les chemins de trail aussi, c'est pas de la conduite là, mais quand on se balade à pied, c'est pareil, c'est super bien balisé, tu peux pas te perdre. Enfin, c'est vraiment propre. Hein. Ça manque pas de place de parking, sauf Sequoia Park. Ça manque, ouais, sauf le parc qu'on a fait aujourd'hui, qui était, je dirais pas moins bien, il est différent. Disons que c'est vraiment un parc où tu vois des séquoias, mais il n'y a pas vraiment de relief, il n'y a pas de canyon, il n'y a pas de point de vue. Enfin, c'est vraiment, voilà. C'est des séquoias. C'est ça, c'est des séquoias. Donc on a vu les plus gros séquoias, mais on a préféré les deux premiers parcs qu'on a fait. Moi, Kings Canyon. Ouais. Voilà, Baptiste, il a vraiment un coup de cœur pour Kings Canyon, le deuxième qu'on a fait donc hier, qu'on vous a bien filmé aussi, où on a vu les ours là. Et moi, je peux pas dire que j'ai une préférence parce que c'était différent. Les deux étaient différents, on avait différents points de vue et j'ai vraiment adoré les deux. Et là, on roule, on a plus de 6 heures de route pour aller jusqu'à la Death Valley. Hein? Ouais, ça fait un peu mal. Donc on va se relayer, on va arriver ce soir, on va trouver un spot pour dormir. Et puis demain on fait la Death Valley en voiture et à pied parce qu'il y a des trucs à faire. Et puis après on se dirigera tout doucement vers Los Angeles. Ah si. Porque soy español. Diego y Esteban. Bueno, espagnol. Donc voilà. Allez, à plus. Ah, de ouf. Je peux vous dire qu'on vient de prendre une feinte de l'espace. On était contents, on pensait enfin prendre une douche. Donc on est sur une station un peu sur une grande route, donc avec des routiers, etc. On s'est dit c'est sûr il y a des douches. Donc il y avait bien des douches, donc je me dis c'est cool, on va pouvoir se doucher pour pas trop cher et tout. On arrive à la caisse pour demander 2 douches. On comprend $4, donc $4 pour 2 douches. Je lui redemande même si c'est ça parce que je me suis dit elle s'est trompée. Non, elle me dit yes, mais en fait j'avais mal compris. Et c'était $34 pour 2 douches. 34 putains de dollars. Voilà, c'est la réponse, l'accélération. C'est la seule unique réponse. Mais du coup on n'a pas pris de douche parce que c'est bien trop cher, c'est le prix d'une chambre d'hôtel limite. Et là il nous reste encore pas mal de route. On est vraiment dans la pleine campagne californienne, états-unienne, voilà, avec du plat partout, des énormes routes. C'est pas le moment de crever vraiment. Non, là il y a un train énorme d'ailleurs qui fait peut-être 10 km de long. Et il y a des voitures, mais des pick-up qui font, c'est des camions, les trucs, vraiment ils sont énormes. Et puis sinon voilà, on kiffe, on vient de changer de conducteur, sécurité avant tout, 2 heures chacun, comme en France, comme des bons français. On va leur apprendre aux Amerlocs, hein. Et puis
Et puis voilà quoi, j'ai plus rien à dire, donc je sais pas quoi dire, donc je coupe la caméra et je vous dis à plus. Fin de journée, on est presque arrivé à la Death Valley. On a vu 2 coyotes, trop stylé. Et là on s'est mis dans la dernière ville avant l'entrée du parc je pense. Une ville un peu fantôme. Mais en vrai c'est accueillant, c'est sympa. Et là ben, le spot c'est ça. Hein. Ouais, Hein très clairement. Sac de couchage, siège baissé, moi c'est pareil. Et on dort. Allez, bonne nuit tout le monde, à demain. Mehdi, l'ascension, partie 2. Regardez-moi cet athlète là. C'est pas la Death Valley mon gars. Eh ben si, on est à la Death Valley gros. Après la vallée, après Mars,
Après la Lune, Voilà le Sahara. le Sahara. Hop, le désert à Dubaï. On va aller voir ce que ça donne.